Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce numéro 50 et quelques, mars 2020. On est déjà mi-avril, je suis un petit peu en retard. J'ai une petite robe légère parce que figurez-vous que depuis quelques jours il fait hyper beau. Donc j'en profite pour sortir les petites robes, même si nous sommes en confinement, j'ai la chance d'avoir un balcon. Et puis ça fait toujours plaisir de mettre une jolie robe même si on ne sort pas. Donc voilà, avant que les températures ne reviennent à la baisse potentiellement, j'en profite. Donc on se retrouve pour ce journal de pouce. Je suis désolée de sa sortie un petit peu tardive, mais tout est un peu chamboulé en ce moment avec ce fichu coronavirus et tout ce qui va avec le confinement, etc., etc. En ce moment, je suis à fond dans les boucles sans chaleur. C'est notamment ce que j'ai fait hier soir, vous voyez, des boucles sans chaleur. Vous avez ma vidéo IGTV sur comment j'ai fait ces boucles. Alors, elles ont pris que sur les pointes, vraiment. Je suis en train de réfléchir à améliorer la technique pour que ça prenne plus haut. Parce que franchement, j'adore le rendu sur les pointes. Mais j'aimerais bien que ça prenne aussi un peu plus haut. Vous voyez, genre là, c'est pas assez bouclé à mon goût, mais j'y travaille. J'ai mesuré mes cheveux il y a quelques jours et je suis actuellement à 120 cm. C'est juste fou, 120 cm et franchement, mes pointes vont bien. Alors certes, elles sont un peu affinées, mais elles sont pas fourchues, elles sont pas cassantes, elles vont super bien. Je suis juste trop contente. Voilà, donc c'est ma petite lubie du moment, faire des boucles sans chaleur. Et on est parti sur ce journal de pouce. Donc on est toujours un peu sur un format classique au début de mois. Puis à partir du moment où on a été en confinement, c'est devenu un peu plus différent. J'ai plus du tout respecté le mercredi, samedi pour le lavage, tout ça. Et après, vous verrez au mois d'avril avec le confinement, j'ai décidé de complètement couper la routine de bain d'huile, masque au poudre, bain d'huile, masque au poudre, bain d'huile, masque au poudre, pour essayer des trucs, faire des machins, etc. Donc on y va comme ça vient, voilà. Donc au mois d'avril, je me suis lavé les cheveux 7 fois. Le premier masque, ça a été un bain d'huile. J'ai tout simplement utilisé mes huiles Caddy, vous savez les huiles Caddy que j'aime vraiment beaucoup, que je mélange dans ce flacon applicateur qui est bien crade là, qui vient de chez Aromazone. Et j'applique ça partout sur mon cuir chevelu et sur les longueurs. Je laisse poser. Et ma foi, mes cheveux les aiment beaucoup. Ce sont des huiles à base de poudre ayurvédique. Et les poudres ayurvédiques, vous savez qu'elles sont extrêmement bien pour les cheveux. Donc c'est une huile qui... Enfin, ce sont des huiles du coup, puisque là j'ai mélangé les 3 types d'huiles. Mais vous n'êtes pas obligé, une seule huile peut suffire. Ce sont des huiles vraiment très efficaces. J'ai lavé ça avec le shampoing Secret Sacré à la Nigel que j'ai depuis un bout de temps. Enfin que j'avais du coup parce qu'il est vide maintenant. C'est un très bon shampoing que j'aime vraiment beaucoup. Il est très doux. Il fait partie de mes favoris. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo sur mes 10 shampoings sans sulfate favoris. Il est très bien. Il contient de la Nigel qui va venir apaiser et purifier le cuir chevelu. Donc vraiment c'est un shampoing que j'aime beaucoup et il est certifié Cosmebio et Slow Cosmétique au top. J'ai utilisé ensuite cet après-shampoing de chez John Masters Organics qui est le lavande avocat. Que j'ai terminé depuis, que je n'aime pas particulièrement parce qu'il contient du BTMS. Non, pas du BTMS d'ailleurs, attendez. Il contient de l'eau, du gel d'aloe vera, du cétéaryl alcool, de la provitamine B5, de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba et du BN-trimonium chloride qui est un ammonium quaternaire. Et il n'a pas de BTMS celui-là, donc ça va, ça passe. Il n'a pas l'air d'avoir de BTMS, mais voilà, je préfère me tourner maintenant vers des après-shampoings encore plus clean et moins onéreux. Sachant que tous les après-shampoings de chez John Masters Organics contiennent des agents filmogènes. Alors souvent du BTMS, bonne surprise, dans celui-là ça en est pas. Le BTMS pour moi c'est l'ammonium quaternaire le plus occlusif et le plus polluant. Ensuite j'ai appliqué mes petits soins sans rinçage, sans oublier juste avant ma dernière eau de rinçage au vinaigre. Enfin à l'eau froide vinaigrée, du coup je mets 1 litre d'eau dans une bouteille d'eau, une vieille bouteille d'eau que j'ai récupérée. Je mets environ 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. C'est hyper important, ça referme les écailles des cheveux, ça permet d'apaiser le cuir chevelu, ça permet de faire briller les cheveux et surtout en ce moment avec l'eau qui est ultra chlorée. À cause du coronavirus, ils ont renforcé la teneur en chlore de l'eau. C'est très important de faire un dernier rinçage acide pour vraiment enlever le chlore et le calcaire qui peut rester sur les cheveux et qui va les assécher. Donc après tout ça, je mets mes soins sans rinçage. Donc toujours un mélange de gel d'aloe vera. Donc en ce moment, je suis sur celui de chez Santifolia. Je mélange ce gel d'aloe vera avec le cocktail
Curl Remedy des Secrets de Loli, dont je vous présente, que je vous présente déjà depuis plusieurs journaux de pouce, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit spray qui ne contient pas d'agent filmogène lui, et qui est à base d'aloe vera, et il est vraiment très très bien, il est très fluide, vous voyez. Alors moi je le spray pas, mais je mélange dans ma main un peu d'aloe vera avec un peu de ce spray, et mes cheveux adorent. Ensuite, j'applique toujours une crème sans rinçage. En ce moment, je suis sur le lait à la rose et à l'abricot de chez John Masters Organics, qui lui contient du N-trimonium méthosulfate, donc de BTMS en 4e ingrédient, ce qui veut dire qu'il y en a quand même pas mal. C'est un agent bien filmogène, donc quand ce produit je l'aurai fini, je ne le rachèterai pas. Généralement je tresse mes cheveux ou je fais une coiffure pour dormir, et le lendemain quand mes cheveux sont secs, j'applique une huile sèche pour venir sceller l'hydratation, donner un peu de brillant aux cheveux, venir les lustrer. Et j'ai beaucoup utilisé ce petit sérum de chez Antonin B, qui est vraiment très bien. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le sérum du désert aux céramides. Il est super, il est vraiment génial pour les cheveux. Vous pouvez le trouver chez Mademoiselle Bio et je l'aime vraiment beaucoup. Deuxième lavage du mois, grosse flemme de faire un masque aux poudres, donc je n'ai pas fait de masque du tout. Je me suis juste lavé les cheveux avec ce shampoing de chez Meo Tweet, qui est le Rosemary Avocat, que j'ai acheté chez So Natural Beauty, qui est un shampoing savon qui sent hyper bon le romarin, j'adore. Et vous savez que moi j'adore les savons shampoings, ça réussit beaucoup à mes cheveux, et j'aime beaucoup le romarin puisque ça vient apaiser le cuir chevelu, et ça c'est top. Donc voilà, un petit lavage tout simple. Et ensuite j'ai appliqué un petit soin, un petit masque plutôt après le lavage. J'ai oublié de vous le ramener, mais j'ai toute une vidéo sur le sujet sur la chaîne. C'est le soin Cocori de la Savonnerie du Nouveau Monde, qui est un petit soin solide. C'est un petit cube qu'il faut faire fondre dans l'eau chaude et appliquer sur les cheveux. Et moi je l'applique sur toute la tête puisque c'est un soin qui contient aussi un tensioactif, donc qui ne va pas du tout graisser vos cheveux. J'ai bien aimé, même si pour moi il n'est pas assez riche. Mes pointes et mes longueurs ont besoin de plus de nutrition et de plus d'hydratation, mais c'est un très bon soin. J'ai dû le laisser poser une quarantaine de minutes après m'être lavé les cheveux après la douche. Et pour les soins sans rinçage, j'ai fait exactement la même chose que ce que je vous ai montré au début, avec gel d'aloe vera, spray des Secrets de Loli, la crème sans rinçage de John Masters Organics et la petite huile sèche de chez Antonin B. Ensuite on passe sur un bain d'huile sur mon cuir chevelu. J'ai appliqué cette petite huile de chez WAM, le Elixir coup de pouce, qui contient de l'huile de ricin, de l'huile de nigel, je ne sais plus quoi d'autre comme huile, nigel, ricin, il y a du cèdre de l'Atlas en huiles essentielles et je sais plus quoi d'autre. C'est une petite huile qui est très bien pour le cuir chevelu. Par contre le spray c'est vraiment pas adapté, il faudrait vraiment une pipette, ce serait tellement mieux. C'est franchement galère à appliquer avec le spray, c'est le seul reproche que je peux lui faire. Et sur les longueurs j'ai appliqué cette petite huile de chez Secret Sacré, donc c'est la même gamme que le shampoing Secret Sacré que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une huile à base d'huile de nigel qui est vraiment très bien, qui est certifiée Cosme Bio et Slow Cosmétique. À l'intérieur on a plein de bonnes choses, de l'huile de jojoba, de chardon-marie, de nigel, de ricin, d'argan et de la vitamine E pour la conservation. Et c'est une huile que j'aime beaucoup. J'en ai même appliqué un petit peu sur mon cuir chevelu aussi, parce que je vous ai dit, la nigel, mon cuir chevelu aime beaucoup, surtout quand il a tendance à être un petit peu sensible. J'ai lavé tout ça avec le shampoing Caddy à l'hibiscus. Vous savez que j'aime beaucoup les shampoings Caddy. Ils sont très doux, ils contiennent plein de macérat, de poudre indienne, vraiment au top. Je sais que certains cuirs chevelus ont tendance à moyennement les apprécier, ou certains cheveux ont tendance à trouver qu'ils assèchent un peu. Ce n'est pas du tout mon cas, pourtant j'ai les cheveux secs. Je l'aime beaucoup. Celui à l'hibiscus, c'est celui pour cheveux secs, mon préféré étant celui à la rose. Pour cuir chevelu sensible. Alors, ce sont de très bons shampoings qui lavent très bien les bains d'huile, aucun souci. Et ensuite, tout pareil que tout à l'heure, j'ai appliqué l'après-shampoing John Masters Organics Lavande Avocat et les mêmes soins sans rinçage. Encore une fois, grosse flemme de faire un masque aux poudres, et donc je suis directement passée à la case lavage avec ce petit shampoing de chez Savon Stories, qui est le shampoing au rassoul et à l'huile d'argan. Là encore c'est un savon shampoing donc solide. Savon Stories, c'est une marque anglaise que j'aime énormément, qui est cruelty free, qui est certifiée Cosmo Organics. Ah non, fait moi en France, j'ai dit anglaise mais pas du tout. Combinaison unique d'argile, de rassoul et d'huile d'argan pour purifier, fortifier et donner du volume à vos cheveux. Ingrédients: huile d'olive, huile de coco, eau, huile de tournesol, beurre de karité, argile de rassoul, huile de ricin, huile d'argan, huile essentielle de lavande et de géranium rosa.
Donc je vous dis n'importe quoi, c'est pas anglais, c'est fait en France et plus précisément dans le 84. Et j'aime beaucoup, vraiment les savons shampoing, je vous dis j'aime beaucoup. Ça sent bon, moi ça vient pas me poisser les cheveux comme ça peut le faire chez certaines personnes. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors je ne sais plus comment c'était mis comme ça, voilà, il se présente comme ça. Je ne sais plus où je l'avais acheté, peut-être chez Laszlo Cosmétique ou chez Casidomi, je sais plus. Mais il était très très bien, il lave très très bien. Ensuite en après-shampoing, j'ai utilisé l'après-shampoing Propolia qui est vraiment un après-shampoing que j'aime beaucoup. Donc c'est hêtre de mèche à miel, argan et protéines de blé. C'est un après-shampoing qui réussit vraiment beaucoup à mes cheveux, qui ne contient pas d'agent fumogène, donc pas d'ammonium quaternaire, qui est certifié Cosmebio, qui est vraiment au top. Je l'ai déjà racheté tellement je l'aime. Et pour la suite de la routine, tout pareil que d'habitude, ma dernière eau vinaigrée, mes soins sans rinçage et voilà. Ensuite on repart sur un bain d'huile, j'ai appliqué le petit sérum de chez Blue Beautifly, donc le Organic Amalaki Scalp Oil Serum que j'achète chez So Natural Beauty, qui est un petit sérum que j'adore. Vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur Instagram, j'ai un article dédié sur mon blog, je vous en parle aussi je crois dans ma vidéo sur mes sérums favoris pour le cuir chevelu. Il est au top, c'est une huile qui est très légère que l'on applique sur le cuir chevelu, qui se trouve en pipette, ça c'est trop bien, qui va venir vraiment purifier, stimuler la pousse. C'est un mélange d'Ayurveda et de médecine chinoise, franchement c'est au top, il est presque vide mon flacon, mais j'en ai un autre d'avance heureusement. Et sur les longueurs, j'ai appliqué une autre huile que j'aime beaucoup, qui est l'huile, la synergie capillaire de Noir au Naturel. La petite huile de Noir au Naturel est vraiment au top, elle vient nourrir et revitaliser les cheveux. Dedans on a de l'huile de tournesol, attendez où est-ce que c'est écrit, huile de mongogo, de karité, de ricin d'avocat, de jojoba, de tournesol et je ne sais plus quoi, et huile essentielle de santal, d'ylang-ylang et de bois de rose. Enfin bref, elle est parfaite, il n'y a aucun ingrédient en trop, il n'y a aucun ingrédient inutile, il n'y a aucun ingrédient de texture ou quoi. C'est vraiment juste une synergie d'huile qui est au top, que je recommande vraiment pour tout type de cheveux, même si c'est Noir au Naturel, une marque à la base pour les cheveux frisés, bouclés, crépus. Je vous recommande vivement pour absolument tout type de cheveux. Ensuite, je me suis lavé les cheveux avec le shampoing Caddy, donc à l'hibiscus. J'ai utilisé l'après-shampoing de John Masters Organics et les soins sans rinçage. J'ai pas varié du tout quasiment du mois, tout le temps la même chose. Ensuite, j'ai enfin fait un masque aux poudres. Il était temps, c'est le premier du mois. Donc dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une poudre lavante, de la poudre de Multani Mati, mais c'est pas ma poudre préférée. Je préfère largement le Shikakai ou la poudre de Reeta. J'ai mis de la poudre de Nem, qui est une poudre ayurvédique, de la poudre de guimauve, qui va venir un peu donner une texture glu-glu au masque, qui va venir un peu aider au démêlage. J'ai mis du henné neutre, comme d'habitude, toujours du henné neutre dans mes masques aux poudres. J'ai mis du gel d'aloe vera, de l'hydrolat de romarin parce que j'en avais dans mon frigo et qu'il fallait que je le termine et que du coup ça faisait une substance humectante pour le masque. Et j'ai mis de l'après-shampoing Santé au boulot, j'ai oublié de vous le ramener. C'est un après-shampoing que j'aime pas franchement, c'est l'après-shampoing de chez Santé qui a un liseré vert. Voilà, c'est pas du tout un de mes favoris mais je l'ai, donc je l'utilise dans mes masques aux poudres. Ensuite j'ai juste fait un rinçage, j'ai utilisé l'après-shampoing John Masters Organics lavande avocat et la suite de la routine est encore identique. Ensuite, je crois qu'on était en confinement et c'est là que j'ai commencé à faire des expériences. J'ai fait une expérience, je voulais voir si le fait d'appliquer du shampoing sec le soir et de le rincer le lendemain matin, ça permettait de faire un lavage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué mon shampoing sec, vous avez la recette sur mon blog. C'est un mélange de maïzena, de poudre d'orange, de poudre de cachour Sugandhi ou de kapur kashli, je sais plus. Enfin voilà, vous avez la recette sur le blog, sachant que quand je ne fais pas ma recette de shampoing sec, j'utilise tout simplement de la maïzena. Pour mes cheveux, ça marche très très bien. Et si vous avez les cheveux foncés, utilisez de la maïzena avec un tout petit peu de poudre de cacao cru. Oui, c'est ça, poudre de cacao cru, donc non sucré. Pas cru, de poudre de cacao non sucré, surtout pas de sucre. Et ça fait tout aussi bien l'affaire. Donc j'ai appliqué mon shampoing sec partout sur mes racines. Je vous renvoie donc sur l'article du blog pour savoir comment le faire et comment l'utiliser. J'ai laissé toute la nuit et le lendemain je suis venue juste rincer. Alors sur les longueurs j'avais mis un peu de gel d'aloe vera mais rien de plus. Et je suis venue rincer pour voir ce que ça donnait, voir si c'était un bon plan pour se laver les cheveux ou pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que le lendemain je me suis rincé les cheveux et comme je sentais que mes cheveux étaient un petit peu secs, j'ai appliqué de l'après-shampoing Calia
donc celui-ci le vert, mais comme je vous dis, moi j'aime tous les après-shampoings Calia et je ne vois pas de réelle différence entre tous, je les trouve tous aussi bien. Donc j'ai appliqué un peu d'après-shampoing Calia partout pour faire un peu comme un co-wash. Vous savez, un co-wash c'est se laver les cheveux à l'après-shampoing. Donc j'ai frotté mon cuir chevelu, mes longueurs, j'ai tout frotté. Et j'ai appliqué un petit peu de ce masque Bouclem sur les longueurs, alors pas du tout jusqu'aux racines mais jusqu'aux oreilles à peu près. Ce masque il est bien, mais il contient des ammonium quaternaire aussi, je ne sais plus lesquels exactement, donc il est bien mais je ne l'applique pas sur le cuir chevelu. J'ai laissé poser et je suis venue rincer au bout de 30-40 minutes. Et là j'ai changé un peu ma routine post lavage. J'ai mis de l'aloe vera, du cocktail curl remedy, mais j'ai aussi mis du boost curl et du curl nectar qui sont deux leave-in coiffants des Secrets de Loli. Donc le curl nectar c'est plus une crème et le boost curl c'est plus une gelée qui va venir fixer. Alors je ne me rappelle plus si c'est parce que j'ai fait une routine curly ou si c'est parce que j'ai mis des bigoudis, mais je crois que c'est parce que j'ai fait une routine curly. De toute façon vous aurez la vidéo ici, voilà. Et j'ai mis un peu de l'huile Antonin B après une fois que c'était sec, mais je crois que c'est parce que j'ai fait une routine curly me semble-t-il, et que c'était pas ultra probant. Et le lavage du coup avec le shampoing sec c'était pas ultra probant non plus. Je trouvais que ça laissait un petit peu de résidus tout ça, donc je ne referai pas. Et le dernier lavage masque du mois de mars a été donc un bain d'huile. J'ai appliqué le Scalp Treatment sur mon cuir chevelu. Vous savez à quel point je l'aime, c'est pareil, il y a un article complet sur le blog, il y a des posts sur Instagram, etc. Je vous en parle dans mes sérums favoris pour le cuir chevelu. C'était un baume que j'adore, que je prends chez So Natural Beauty. Et qu'est-ce qu'ils sont bons? Ils sont vraiment très bons. Et donc je l'applique sur le cuir chevelu, je viens bien masser, et sur les longueurs j'ai appliqué encore une fois l'huile Secret Sacré à la nigelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout simplement. Je suis venue laver avec le shampoing Calia purifiant parce que j'avais le cuir chevelu qui tiraillait un peu à ce moment-là. Et ce shampoing est vraiment très bien, il est très efficace. Vraiment je vous le recommande. Ensuite j'ai appliqué l'après-shampoing qui est vert aussi, qui est un peu dans la même gamme. Je ne sais pas si c'est exactement la même gamme, mais voilà, qui sont très bien tous les deux. Et j'ai fait la même routine de coiffage après le shampoing. Et pour changer, j'ai appliqué mon Paranda. Alors ça faisait hyper longtemps que j'avais pas appliqué mon Paranda. Mon Paranda, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est des brins en fait que je vais venir tresser avec mes cheveux en faisant une tresse collée pour faire des boucles. Et aussi pour venir protéger les cheveux jusqu'aux pointes, puisque le Paranda étant beaucoup plus long que mes cheveux vont être tressés vraiment jusqu'aux pointes, puisque le Paranda va venir se tresser encore un peu plus loin que les pointes. Si vous voulez plein de détails sur le Paranda, j'ai toute une vidéo sur ma chaîne, vous tapez Paranda Miss Manu au naturel et vous allez tomber dessus. Je vous explique vraiment ce que c'est, à quoi ça sert, comment en fabriquer un et voilà. Alors moi j'ai pris le parti de tresser chacun des brins. En fait normalement le Paranda c'est 3 sections de plein de brins de laine, mais moi ça m'énervait, ça s'en mêlait, c'était pénible. Du coup j'ai tressé en fait les brins de laine dans chaque section et c'est vachement plus facile à utiliser. Voilà. Donc on a fait le tour de ce journal de pouce du mois de mars qui somme toute est pas très compliqué. Pas beaucoup de masque aux poudres parce que début mars j'étais assez fatiguée. Après il y a eu toute le stress anxiogène, l'ambiance coronavirus qui a fait que j'étais pas très disposée à ça. Puis on est arrivé en confinement et là j'ai de nouveau, alors il y a eu c'était très compliqué de faire du télétravail tout ça, mais j'ai eu de nouveau du temps de faire des masques. Et là au mois d'avril vous verrez que c'est un peu du n'importe quoi, plein de tests, mais je m'éclate. Et voilà. Donc sur ce, j'espère que ce journal de pouce vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos routines en commentaire, à me mettre un petit pouce en l'air, à me partager mon contenu si mon contenu vous plaît, à aller me rejoindre sur Instagram parce que je partage hyper souvent. Et bien moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites attention et restez chez vous.